On est de retour ici sur la base départementale de Bessy dans l'Hérault pour la 3e étape du National Tour 2025 de la FFFD organisée par le club Clapas Disc. Je suis Gérard Morin et au commentaire avec moi Sylvain Gauche. Salut Sylvain. Salut Gérard, salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie. Et oui, comme on l'a vu sur le front 9, Johan Renaudier qui a une confortable avance est dans le par sur cette première partie de 3e manche. Dorian Legendre, moins 5 qui se rapproche de Johan, même s'il est encore assez distancé, à plus 1 au général. Derrière Mehdi Boukarabila, un gros score, moins 4 pour revenir à la 3e place, à égalité avec Greg Slater. Ouais, c'est serré pour la deuxième marche du podium. On a hâte de voir la suite. Et tout de suite ce back 9 qui commence par ce trou numéro 10, un par 3 de 68 mètres en montée, double mandatory et qui tourne fortement sur la droite. Alors il n'est pas très long, mais j'ai pas vu beaucoup de birdies ce week-end non plus. Et Dorian qui va prendre l'option du revers. Oh ouais, et puis qui a beaucoup de chance parce qu'il passe le mando grâce à l'arbre de droite. Et on prend, quand c'est comme ça, on est content. Ouais, le petit kick sur l'arbre mando, vraiment, on n'était pas loin de passer près de la pénalité. Allez, la deuxième option en coup droit. Mehdi qui a de la chance, il passe tout juste le mando mais se fait arrêter par les arbres juste derrière. Ouais, on voit l'arbre de droite là, il penche. Et là vraiment Mehdi qui était assez haut, heureusement il est passé du bon côté. Ouais, que vous choisissiez le coup droit ou le revers, la frappe elle est quand même millimétrée. L'avantage du coup droit là, c'est qu'on va vraiment aller chercher sur la droite, un peu comme Johan là, tirer bien fort entre les deux arbres et revenir autant qu'on peut vers le panier. Mais on voit que Dorian a pris l'option du back comme Greg. Et là, la différence avec les autres trous, c'est qu'il y a plus de hauteur. Donc on peut aller chercher vraiment la ligne haute pour ensuite laisser coulisser le disque. Et j'aimerais bien savoir si les birdies qui ont été faits sur ce trou-là, est-ce qu'ils étaient dans le cercle ou est-ce que c'était des gros putts en C2 Ce serait intéressant de savoir. Ouais, c'est une excellente question. Moi j'aime bien les trous comme ça où le putt n'est pas donné. Et où on doit aller chercher la compétence putt des joueurs. Là on voit qu'ils sont tous vraiment en dehors du cercle 1 là. Et puis attention parce qu'il faut pas tirer trop fort derrière, le buisson il est très impactant quand on est dedans. Oh le beau putt de Mehdi, on a cru qu'il allait nous le mettre encore là. Allez Dorian, juste en dehors du cercle 1, son petit jump, non même pas. Ouh. C'est ce que je disais, quand on pénètre un petit peu ce buisson là, attention au retour, ça peut être vite compliqué. Oh Johan, gros putt de Johan qui a failli nous régaler d'un gros birdie sur ce trou. Il nous régale là parce que c'est ce qu'on voulait voir sur ce trou là, un petit peu des tentatives de birdie. Et là on voit un Dorian qui est un peu prisonnier, mais qui a l'ouverture. Ouais, le retour compliqué là, dommage. Ouais, ça va faire un bogey pour Dorian là. Greg qui se concentre pour rentrer son putt et sauver son par. Ouh. Ça rentre. On le prend. ouais, on le prend celui-là. Moins serein que d'habitude sur le putt là. D'habitude il est pleine chaîne Greg, mais là on prend. Alors que Mehdi un peu dans la même position. Prend le par aussi. Et Dorian qui termine avec son bogey. Premier bogey de la carte pour Dorian, attention. On enchaîne sur le trou 11, un par 4 de 154 mètres. À travers les arbres, il y a plusieurs défenses. Un mandatory à gauche, vous l'avez vu. Et puis ça part en angle droit, en angle très fermé pour revenir sur la gauche et en descente de la colline. Pas un trou facile. Ouais, un long couloir avec plein d'arbres à prendre. Et une fin en épingle, donc c'est ce qui fait la difficulté. Ça, c'est la bonne frappe de Mehdi. Je crois qu'il a manqué le mando.
que Johan... Ah là là, Johan qui était bien parti pour faire sa courbe, mais qui vient de taper un arbre là, qui va le bloquer en plein milieu du fairway, mais hyper court. Et Greg qui passe au milieu. Ouais, celle-là, elle est belle. Ouais, magnifique. Oui. Passe la drop zone. Il va avoir le panier sur son deuxième coup. Tu peux pas faire mieux. Non, c'est la top position là pour Greg là. Chapeau. Dorian qui est trop sur la gauche. Ouais, ça va aussi louper le Mando. Alors, lors de la reco, là, il y a le TD qui m'a rappelé que c'est moi qui ai positionné l'arbre Mando à cet endroit-là, lors du design avant l'installation du parcours permanent. Bah, très bon choix, hein. Ouais, parce que Cyril et Patrice voulaient le mettre un peu plus sur la gauche, genre un peu plus indulgent. Et je serais donc en fait en partie responsable du Miss Mando de Mehdi et Dorian, parce qu'en fait, il ne l'aurait pas loupé s'il avait été à la position initiale. Et là, il se retrouve à la drop zone avec la petite pénalité qui va bien. Après, c'est un par 4 qui est pas très long, donc fallait bien rajouter un petit peu de difficulté pour en faire un par 4, même si l'épingle, elle n'est pas donnée du tout. Ouais. Et Mehdi et Dorian qui font des approches un peu légères, hein, un peu trop hautes pour Dorian, un peu trop courtes pour Mehdi. Ouais, ça a frotté les arbres pour Dorian à l'approche, là c'est dommage, ça l'a freiné. Alors que Greg fait la frappe parfaite pour aller chercher son birdie. Ouais, il est bien sur ce trou là, Greg. Hein, je vois pas comment le birdie pourrait lui échapper, alors que les autres sont un peu plus en difficulté. Johan, hein, malgré son premier tir manqué, qui a fait un très beau deuxième tir pour aller se placer dans une bonne position pour le par. Ouais, c'était bien joué quand même. Hein. Dorian qui se place pour le bogey. Peut pas faire grand chose. Et puis Johan qui est un peu gêné là dans la Garriga. Ouais, mais beau putt hein, pour sauver le par. C'était mal engagé là au début du trou. Et puis il doit être satisfait de ce par. On voit la performance quand même de Greg hein, qui s'est mis là en 2 coups et qui va putter pour un easy birdie sur ce trou 11. Ouais, bravo Greg. Et qui reprend une place pour revenir sur la deuxième marche du podium tout seul. Ouais, ça va se jouer à rien sur ce back 9. Et le trou 12 par 3 de 92 mètres. Un gros virage sur la gauche. Le chemin est hobby là, vous le voyez. Et puis le panier hein, qui est bien défendu par ses arbres et ses branches. Un tir hyzer pour les droitiers. Ouais, 16,9% de birdie. Hein, c'est pas énorme hein, sur un trou annoncé entre guillemets facile sur notre vidéo de la reco. Il y a des trous qui ont des meilleures stats sur ce parcours. Alors après, il faut rappeler que... Avec le vent, c'était plus compliqué. Hein. Et voilà, faut rappeler qu'on a eu des conditions de vent qui ont influencé les chiffres ce samedi, mais surtout que les statistiques qu'on vous montre là, elles sont faites avec l'ensemble du field. Hein, là, il n'y a qu'un seul layout pour tous les joueurs ce week-end, et aussi un peu plus de joueurs en dessous de 900 par rapport aux autres NT. Donc ça tire un peu plus les stats vers le bogey. Même si c'est un parcours que je trouve quand même assez accessible, hein, alors en bonnes conditions de vent, hein, mais un peu plus technique, moins dans la puissance. Oui, c'est vrai. Beaucoup de frappes techniques, comme tu le dis, il y a des lignes à garder, mais ça ne demande pas beaucoup de longueur dans le drive. Là, on voit que Dorian qui prend son mid-range pour faire ce 92 mètres et qui vient se placer. Magnifique. Ah là là, c'est quand même incroyable là, cette aisance sur du 92 mètres comme ça, hein, même si c'est pas un trop complexe, mais voilà, faut y aller au pied du panier. Bonne tentative de Greg, bah oui, tu le dis, Dorian, alors c'est pas un parcours où il va jouer, à part sur peut-être le trou 1 et le 2, ou sur sa distance, il va prendre un peu plus d'avantage par rapport aux autres, mais par contre il a un énorme avantage, c'est que lui les hyzer de 90 jusqu'à 110 mètres, bah c'est facile.
Du coup, il force pas, il peut prendre son approche, et on l'a vu, hein, c'est parquet. Ouais, parce qu'on le voit, hein, dans des bonnes conditions de jeu, tous les joueurs sont pas au bullseye, hein, donc c'est pas non plus que simple. Des gros putts pour chacun, faut les mettre. Là, c'est Johan qui s'y colle et qui va manquer le panier malheureusement. Ouais, mais il tient son score, Johan. Non, avec ses grands segments là, il va juste tendre le bras. On le dit pas assez, mais ok, il joue dans le par, mais il garde son écart, il conforte son avance, et puis on se rapproche de la fin, hein, il restera 6 trous, donc ça sent bon, hein, pour l'instant, il tient le bon bout. Faut le rappeler, hein, Johan n'a jamais gagné de manche du National Tour, et il a fait une deuxième place en championnat de France il y a quelques années, et donc il est à la recherche de cette première victoire en MPO. Ouais, Johan qui avait hésité à faire sa saison en MP40 ou MPO et finalement il a choisi MPO, c'était peut-être pas une mauvaise idée. From top competition to the new players. From supporting women to funding new courses. PDGA Europe is much more than competition. Visit pdga.com/join and grow the sport. Le trou 13 par 3 de 95 mètres. Pas de grande difficulté sur ce trou, surtout pour ces joueurs. C'est une frappe tout droit ou légèrement hyzer pour aller chercher ce green légèrement défendu par ces arbres. Voilà, c'est une petite vallée à traverser. Ça devrait être une formalité pour nos leaders. Ouais, Dorian qui reprend son mid-range pour aller chercher ce panier. Bien haut à droite. Ouais, ça va être un peu court cette fois-ci. Ouais, il s'est peut-être fait un peu freiner là-haut. Il y aura un putt. Ah, parce que idéalement, il faut quand même rentrer dans le bois pour s'éviter les obstacles au panier. Mais Ouais. c'est Éviter de tourner comme ça, là, il va pas être bien placé, Greg. Greg qui a des difficultés. Two turned. Après, il n'y a pas de grande difficulté sur ce trou. Oui, c'est tout droit, hein. Après, voilà, là, on est dans une petite clairière. Alors, c'est tout droit, il faut quand même y aller. Oui, mais il n'y a pas d'obstacle comme on peut en trouver dans beaucoup d'autres trous sur ce parcours-là, hormis au green. Donc du coup, là, c'est vraiment... on cherchait des trous ouverts, là, on peut dire que c'en est un. Oui. Mais bon, les 3 premiers tirs étaient un peu timides. Allez, Mehdi, contredit un peu. Ouais, plus avec un control driver, Mehdi. Encore un peu court, il y aura un putt quand même. Hein, mais... Ouais, tout le monde est dans des positions de putt pas évidentes là. Greg qui va s'essayer avec un petit tourne à droite. Oh belle tentative, hein. 15 mètres, fallait passer autour de l'arbre. Non, c'était Non, bien joué Greg. Un joli putt, Dommage que ce soit pas rentré. Et là on voit Johan qui est en train de putter là, qui a que départ sur sa carte à ce niveau-là du jeu. Hein, je sais pas ce que ça dit de son jeu. Est-ce qu'il est en contrôle ou... Ça dit qu'on a vu quand même que il joue pas mal, Johan. Mais il est tout le temps en bord de cercle à 10 mètres, 9 mètres, 12 mètres. Et on a vu que le putt était un peu timide. Alors est-ce que c'est la pression du jeu ou quoi? En tout cas, ça reste départ. Et il lâche pas trop de points non plus. Alors il en gagne pas plus, mais en même temps il avait tellement d'avance que ça pourrait lui suffire de faire que départ lui aujourd'hui. Ouais, c'est pas flamboyant, mais il n'y a pas de bêtises. Hein. Pour l'instant, qu'un seul bogey. En même temps, hein, c'est pas à lui de faire le jeu, c'est aux autres. Lui, il est vraiment en contrôle. Et puis il doit y avoir une petite pression interne, donc maintenir le par avec les joueurs sur ce parcours, c'est déjà bien. Et puis je le rappelle, hein, c'est
Ouais, Dorian qui vient de louper le birdie, c'est dommage. Taper les chaînes pour 2. Il va finir avec le par. Et puis Johan, hein, ce serait sa première victoire en gros tournoi français, en National Tour. Hein, donc ça doit trotter hein, dans la tête. Donc maintenir le score, c'est pas évident à faire. Hein, quand c'est votre première fois, il y a toujours une petite pression, le moindre putt, la moindre... Ouais, mais pour ceux qui ont loupé les interviews d'avant finale, hein, je vous les conseille. Hein, c'est disponible. Il l'a dit, hein, il a bien dormi. Il s'est bien reposé pour ce tournoi. Une nouvelle méthode pour lui. Et pour l'instant, ça paye. Hein, donc bravo. Bah, il a raison, hein, c'est des parcours usants, notamment le samedi avec ce vent, 2 parcours dans la journée. On était tous rincés samedi soir, hein, vraiment sur les talons. Donc, ah oui, pas évident à gérer. Et on enchaîne tout de suite avec ce trou 14, un par 3 en descente de 118 mètres. Alors là, on se fait plaisir, hein, on envoie les putters, les approches, pas beaucoup plus, hein, parce que ça part vite loin. C'est au bit derrière le panier, à peine à 8-10 mètres. Ouais, le trou Jeanne d'Arc, hein, comme je l'appelle. Hein. Direct au bûcher. Au bûcher. Et faire attention à pas enflammer trop le jeu, hein, parce que hein, c'est une zone inflammable cette forêt. Hein. Il y a des panneaux partout. Et Dorian, il a du mal à contenir son putter. Hein. Je crois qu'il a pas de disque qui va moins loin, donc en même temps, c'est compliqué pour lui. Mais c'est dur de contrôler parce qu'on le voit, hein, le tir ras de la pente, il est pas évident avec les buissons là, qui bordent l'avant du tee. Ah oui, et puis tu risques d'être court et du coup l'approche pas facile. Ah non, c'est pas si facile que ça à négocier, même si pour beaucoup de joueurs c'est un trou super intéressant parce qu'on tire en descente et que du coup ça demande moins de puissance pour aller jusqu'au panier. Voilà, mais bon, Johan s'il s'est fait retenir un peu à droite. Et là, le groupe leader, ils ont tous lancé leur putter. Mehdi qui fait une belle frappe sur la droite, un peu haut. Ouais, ça part trop à gauche. Ouais, ça va être hauteur de panier. C'était pas la mauvaise solution, ça, hein, de prendre un disque pour le faire retomber plus dru. Il était un poil trop à gauche, mais c'était la bonne ligne pour moi. C'est un peu ce que je joue aussi. Ouais, parce que là, dans ces positions-là, aller chercher le birdie, c'est vraiment très complexe avec le panier en hauteur comme ça. Ouais, c'est couillu. Hein, je pense que... Eh ben, ça tentouille hein, pour Johan. Attention, le panier en hauteur. Hein, si on loupe le panier, on peut vite repartir à 7-8 mètres pour un retour un peu compliqué. Donc... Bah, on l'a vu, hein, Dorian qui obéit derrière, donc on peut vite faire la bêtise si on attaque trop. Là, Mehdi, il est plus sur le côté. Peut-être qu'il va pouvoir nous faire une petite attaque. Ouais. Un peu bas, dommage. Ouais. Pas évident. Dorian qui était dans la même position hier. Il avait mis son putt pour le par depuis la zone OB. Ah oui, donc un habitué de cette position. Et puis ça passe juste à côté, ouais, dommage. Il est pas trop dedans là depuis quelques putts. Faut dire qu'il fait pas beaucoup de parts, hein. C'est soit des birdies, soit des bogeys. On sent le Dorian de l'attaque. Et Johan qui va en sortir avec le par, tout comme Greg. Donc du coup, plus 2, plus 3, plus 4 pour les poursuivants de Johan qui est à moins 6. Et le podium hein, qui bouge encore un petit peu, toujours comme ça. Allez, on enchaîne avec le trou 15, par 3 de 103 mètres. Et ben c'est un tout droit, faut pas se poser de questions, c'est hobby à droite, c'est hobby à gauche, mais ça s'ouvre un petit peu plus sur le panier qui est dans une petite cuvette. Il y a une grosse colline derrière le panier. Donc si vous avez la puissance, moi je vous conseille d'aller tout droit dans la butte. Ouais, c'est un joli trou. D'un point de vue disc golf, il est plutôt assez simple, mais c'est vraiment le beau décor du parcours de Bessy là. Merci. Ah ouais, ça sent bon le thym, le romarin, tout sur les fairways ici. C'est très agréable. Ouais, c'est quelque chose qu'on a du mal à retransmettre en vidéo, mais alors les odeurs qu'on a quand on est là-bas, c'est vraiment magnifique. Et un super drive de Johan. Wow, joli. Et ben dans la butte, comme on avait dit.
Ouais. Mehdi pour son drive avec son petit fairway driver. Petit fairway driver, le drift. Est-ce que ça va drifter? Oh. Voilà, il y a sortie de piste là. Ah ouais. Ah, c'est hobby. Ouais, non, ouais. Et pourtant, ça s'ouvre vers la fin du fairway, mais là, non, il y a trop dévissé à gauche. Ouais, Mehdi bouche B face à sa sortie hobby, un peu désemparé. Et Dorian, qui choisit son putter, qui coulisse et qui vient glisser sous le panier. Oh là, il est parqué. Et là, on l'a vu, 2 méthodes pour le coulisser à droite. Johan qui utilise les propriétés du vol de disque pour aller à droite, un disque plutôt understable. Alors que Dorian, il va faire saturer son putter en vitesse pour le faire coulisser. C'est vraiment 2 types de lancers pour tourner. Ouais. Et Mehdi, qui s'approche, il aura un putt. Non mais Mehdi, il était à l'aveugle là sur ce putt. Là, il a suivi des consignes, c'est tout droit et finalement il est à 4 mètres. Mais 4 mètres, c'est bien quand on voit pas la cible. Faut pas non plus être trop gourmand. Faut-il encore l'avoir à 4 mètres parce qu'il y a quand même pas mal de buissons autour du panier. C'est pas faux. Ah, dommage, Greg. Et pourtant, il y a eu un gros travail de fait de la part du club, de Cyril, de Patrice. Ouais, notamment sur ce trou. Et l'occasion pour nous de remercier tous les clapasses, y compris Adeline, qui ont participé à l'organisation de ce tournoi-là. Et Cyril qui a fait un gros travail de directeur de tournoi. Franchement, bravo pour leur première grosse organisation. C'est important le travail des bénévoles pour l'organisation de ces compétitions. On a besoin d'une équipe de bénévoles active, autant pour la conception, l'aménagement du parcours, mais aussi pour l'organisation des à côté, la buvette, la restauration. Merci à eux. Et Dorian qui va ressortir avec un birdie, tout comme Johan, sur ce trou 15. We are here. We are one. We will fight. We will fall. We will prevail. From the fjords of Norway to the shores of Spain, from the fire of Iceland to the hope of Ukraine, 30 countries, one voice. Go Europe! Allez, on arrive dans cette dernière ligne droite avec ce trou 16, un petit trou de 59 mètres, double mandatory, mais alors très bien défendu par tous ces arbres et cette petite butte. Un trou pas facile. C'était le closest ce week-end. Ouais, Johan qui vient de mettre fin à une série de 11 parts et il y met fin avec un birdie, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, oh là là. Et puis qui vient se parquer là sur le trou numéro 16. Donc là, Johan qui a décidé de montrer qui était le leader ce week-end. Ouais, parce que 6,9% de birdie, il n'était pas si donné que ça. Bon, bien sûr, on rappelle le vent hier. Mais voilà, c'est un trou qui peut être vite piégeux. Et Dorian qui se place bien dans le cercle aussi. C'est la bonne position. C'était assez difficile d'aller tout droit sur le panier avec tous ces arbres. Et souvent, on cherchait le petit S autour. Et donc, on finissait souvent sur la droite. Greg qui passe au travers aussi. Qui vient se placer aussi à côté. Bien joué, Greg. De toute façon, c'était passage à gauche ou passage à droite. Pour des droitiers, le back coulissant ou le side en S. Le side, Mehdi qui a une belle arme dans sa main là. Oh là, complètement raté, d'accord. Ouais, mais bon, quelle idée de tirer son pyro dans la forêt là, comme ça. Non, c'était pas une mauvaise idée, mais c'était très mal exécuté. Désolé Mehdi. Allez, fais-nous une belle approche.
Ouais, très bien joué. Bon, il se remet en position pour le putt alors que tous les autres sont déjà là-bas. Ah, il va s'en vouloir parce qu'il laisse échapper un peu cette deuxième place à Greg et Dorian là, qui se jouent la deuxième marche du podium. Puis Mehdi, là, 3 points, il reste 2 trous après. Puis eux font les birdies. Donc, je crois que la troisième place s'échappe pour Mehdi. Ouais, il y a trop de distance, il reste que 2 trous après ce trou 16, alors que Greg lui aussi fait le birdie. Après, rien n'est joué, hein. Ouais, Mehdi qui va faire le Star Frame Killer, hein. C'était Johan sur le trou 2, sur le front 9, là c'est Mehdi sur le back 9. Et Johan qui va putter et qui va prendre le closest. Bravo à lui, là, il était vraiment très proche. Qui me reprend le closest que je venais de prendre juste le trou d'avant. Ah bah comme quoi, hein, la chess card, hein, c'est pas forcément la meilleure des positions pour le closest, on le saura, hein, pour tous ceux qui aiment jouer à ce petit jeu. Allez, on en vient à cet avant-dernier trou, là, trou 17 par 452 mètres. Plusieurs lignes, une à gauche, on reste en haut, une à droite, on descend un petit peu dans le bois. Avec leur distance, normalement, si les drives passent, c'est un birdie potentiel pour ces joueurs. Non, mais là, il y a énormément d'obstacles sur ce trou 17, hein. C'est Star Wars là, hein. Des fois qu'on y croise un Ewok au passage. Ouais. Je sais pas ce qu'on va y croiser. Alors mais... là, il faut passer la première rangée d'arbres, hein, comme c'est expliqué dans la reco. Ouais. Essayer de se trouver une ligne après pour l'approche. Un peu bas, il va se faire arrêter un peu tôt. Mais il a le sourire, hein. Il commence à savoir que c'est gagné. Il peut plus lui arriver grand chose là. 9 coups d'avance là. Allez, grosse frappe de Dorian qui coulisse. Ah, si ça touche rien. Oh là là. Énorme frappe de Dorian. Énorme frappe. Oh là 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 là. Non mais là on voit le panier là, je sais pas combien de mètres il a fait, mais, Mais là il va putter pour Eagle, hein. Il vient de faire une percée dans ce bois là, et puis en plus dans la partie du bas là, la plus clairsemée. C'est vraiment bien joué de la part de Dorian. Et je pensais que j'avais fait un gros drive au trou d'avant, mais il vient de me calmer. Ouais, dommage pour Greg, qui a un arme qui va être un peu court du coup. Ouais, après sur le haut, il y a un passage ouvert, pas facile, mais encore faisable. Il y a toujours un passage, mais c'est 2 coups assez techniques. Oui. Alors Mehdi qui a un peu lâché tard son drive là, qui kick assez tôt. On va voir où ça rebondit. Ah, il vient de faire un trou dans son Zuka, Mehdi. Parce que c'est le Zuka qui a mal, hein, c'est pas le point, je vous le dis. Allez, on voit Greg là. Allez, il faut que ça tourne. C'est un très beau drive. C'est bien ça. On va voir où ça arrive. Pas trop vu où ça atterrit, mais en tout cas, ça a bien coulissé, c'est bien profond. Non, ça a bien avancé. Il y aura, je pense, un par facile. Non, Mehdi, voilà, qui est dans une partie malheureusement avec plein d'obstacles. Allez, ça tourne, ça reprend le chemin. Ça kick un arbre. Ouais, il l'a pas vu. Ouais, non, il l'avait planté. Il l'avait planté hier soir, il l'avait pas vu. Non, mais c'est compliqué là, les arbres les uns derrière les autres à la queue leu là. Johan qui est sur la partie du haut, on le voit, hein, c'est encore très dense avec malgré son deuxième coup. Ouais, il va faire un petit turnover aussi. TS. Ouais, super Johan. Un petit kick, mais ça avance. C'est un petit kick, mais rien de dramatique. Ouais, il aura une approche pas trop compliquée. Allez, Mehdi qui voit le panier là. Il lâche un peu tôt son drive. Du coup, il va avoir un petit putt en dev putt, hein, avec la descente derrière le panier. Ouais, il n'est pas très content. Ouais, c'est plus rassurant d'être en bas qu'en haut là sur ce trou là sur ce panier. Et je suis désolé de vous le dire aussi, mais à ce qui paraît, c'est moi qui avais dit qu'il fallait mieux mettre le panier sur la pente que sur le plat. Voilà. Je m'excuse auprès de tous les joueurs que j'ai gênés ce week-end, mais en même temps, hein, c'est tellement plus joli et tellement plus. Oh, puis c'est le jeu, hein, faut bien putter, ça peut rouler. Allez, Johan qui va faire son troisième coup pour assurer le par. Non, mais on essaye de s'accrocher à tous les reliefs qu'on peut avoir sur un parcours, et celui-là, il est vraiment important. Et on revient sur Dorian, hein, qui tente le putt là pour Eagle.
Et qui touche le panier. Oh là là. Dorian qui vient de taper la nacelle pour Eagle là, sous les applaudissements de tous les suiveurs là qui regardent cette fin de lead card là. Il a failli nous le faire. Hein. Ah, il en rigole mais il l'aurait bien pris. Hein. Allez Mehdi. Ouais, comme on disait, le death putt, malheureusement. Et Mehdi qui va avoir un putt compliqué là pour le retour. Allez, là faut se concentrer. Un peu plus serein sur le bas, mais là c'est pour... Pas perdre plus de points pour le bogey. Hein. Bah ouais, là c'est pour sauver le bogey. Ouais, joli il le putt. prend. Bien joué Mehdi, belle réaction. Mais qui repère encore un coup, là faudrait même peut-être regarder encore dans la chess card pour voir s'il n'y a pas de retour sur lui, parce que là, à plus 6, ça commence à être un peu compliqué, même s'il fait une belle carte. Alors que Greg et Dorian se battent pour la deuxième place. Oh, Ah, dommage. peut-être quelque chose qui vient de se passer là. Parce que Dorian, il putt pour birdie. Eh oui. Et il va reprendre 2 coups à Et Greg. Greg qui va putter pour bogey. Ouh là 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 là. Est-ce que la deuxième passe ne vient pas de se jouer sur ce trou 17? Alors après, il reste ce trou 18 qu'on va voir, hein, qui peut être vite piégeux aussi. Ah, tout à fait. Hein. Tout à fait. Alors que, comme d'habitude, Johan va prendre un petit par supplémentaire, comme 80% de sa carte. Très solide, très sérieux. Et on le voit, hein, ce dernier trou, un par 3 de 63 mètres. C'est une île. Une île avec du hasard autour. Et pas facile, il y a beaucoup de défense. On peut y aller en revers, on peut y aller en coup droit. On va voir ce que vont choisir les joueurs. Pareil, beau travail hein, de l'équipe des Clapas Disc. Très joli trou. Ouais, une belle décoration. Et des clapas 10, mais aussi du parc de Bessy, hein, qui aide beaucoup à maintenir ce parcours vraiment dans de bonnes conditions. Bravo à eux aussi. On remercie. Bravo Dorian. Beaucoup droit là. Il vient se placer idéalement. Donc il assure sa deuxième place. Allez, notre leader. Ouais, il est posé aussi dans l'île. Bravo Johan. Pas facile ce dernier tir, un peu de pression, on l'a senti. Hein. Un tir un peu shaky. C'est normal. Allez Greg. Oh, Allez. voilà. Là, on a plus de doute sur la composition du podium là, avec Dorian qui vient de se positionner dans l'île et Greg qui vient de la rater. Et Mehdi, un coup de side au réacteur. Allez, c'est un coup qu'il maîtrise bien. Oh, c'est Petit bon, hyzer. ça. Ouais. Un peu haut. Oh. Ah. Et ben ça reste dans l'île. Ah, il est dans l'île. Il est content. Il est dans l'île. Un peu de chance. Et comment ça, Mehdi a eu de la chance? Non, les arbres ont bougé. Oui, c'est ça. Et Greg qui s'approche. Ouais. Ouh, et il est encore en bord d'île. Hein. Heureusement qu'il y a ces petits troncs là Ouais, mais pour border le green. contour de l'île. Mehdi qui peut être pour birdie. Allez, pour bien finir. Ouais, bien joué Oui, Mehdi. Mehdi. Bravo. Solide. Devant le public, fait toujours plaisir. Et qui va terminer à -2, hein, c'est pas mal. Hein. -2, ouais, sur sa ronde. Ouais, c'est une belle manche. Les joueurs avaient à cœur de jouer aujourd'hui dans le négatif sur ce parcours qui les avait malmenés la veille. Ouais, Greg qui fait bogey, du coup, qui va être à -1. Mais qui termine à +3. Ouais, un peu de regret sur cette fin de parcours, Greg. Il avait bien joué. Hein. Dorian qui va terminer à -7 et qui va terminer dans le négatif au général. Je pense que ça lui tenait à cœur aussi. Avec le meilleur score du week-end sur le parcours, un -7. Ouais, le best score. Allez. Pour valider
son magnifique tournoi. Oui, pour terminer en beauté. Bravo Johan. Johan qui va terminer à -3 et qui va surtout avoir fait une manche avec un seul bogey au trou numéro 1. Et une manche très solide qui termine à -9 quand même au général, soit 12 coups d'avance. Félicitations au vainqueur de l'étape 3 du National Tour, Johan Renaudier. Bravo. Bravo Johan, il attendait cette première victoire en National Tour chez les MPO, il l'a eu. Et Dorian qui aurait été très fort ce dimanche, mais celui qui l'a battu hier, il a un nom et pas de visage, c'est la Tramontane avec ses rafales puissantes. Et celui qui a joué le rôle d'Éole en maîtrisant le vent, en domptant cette Tramontane, il a un nom et un visage, c'est Johan Renaudier. Bravo Johan. Bravo à lui, il a été solide vraiment tout le week-end. 3 tours en négatif. Et ben voilà, ce National Tour se termine avec une belle victoire de Johan à -9, -3 aujourd'hui, c'était encore solide. Il fait beaucoup de parts, c'est vrai on l'a dit, mais il termine avec quand même 3 birdies sur les 4 derniers trous. Ça montre qu'il était là. Et bon, on le voit quand même, 8 coups d'écart avec Dorian qui commande, sort le best score du tournoi avec -7. Grosse manche de Dorian. Greg 3ème, -1, et puis Mehdi avec son -2 qui termine à la 4ème place. Oui, et puis dans la suite du tableau, dans la chase card, Sylvain qui revient avec un -5, le deuxième meilleur score du tournoi, un 5e inattendu, puisqu'il était parti 8e au début du tour, à égalité avec Olivier Gribelin qui fait -1 sur cette manche et qui termine à +9 également au général. Vincent Renaudier, le local de l'étape, qui termine à +10, et Adrien Pontieux qui avait fait une belle deuxième manche, a eu plus de difficultés sur le dernier tour, +5, il termine à +13. Et au classement général du National Tour, Dorian qui reste en tête, suivi de Mehdi, Johan et Sylvain, les joueurs qui étaient là ce week-end et qui ont 3 manches. Donc du coup, voilà, ça fait tout de suite monter au classement, mais rien n'est joué. Le NT à La Roche-sur-Yon va départager tous ses joueurs, et vainqueur à celui qui sera là et qui va marquer le maximum de points sur cette dernière étape. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne Hexagone Disc Golf. N'oubliez pas de vous abonner et de partager sur les réseaux. À très bientôt. À très bientôt pour notre prochaine étape à La Roche-sur-Yon.